démocratique du Congo. Sur le terrain, de violents combats ont opposé hier encore les deux factions rebelles du M23. Les soldats fidèles au général Bosco Ntaganda et Jean-Marie Runiga ont dû se replier dans les environs de Kibumba, à 30 km de Goma. Des affrontements qui ont provoqué le déplacement de plusieurs milliers de personnes, mais qui bloquent aussi le trafic. La MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo, a même été obligée d'escorter une vingtaine de camions commerciaux entre Katale et Goma. D'autres sont toujours bloqués dans la capitale provinciale. Et pendant ce temps, aucun accord n'est en vue à Kampala entre le gouvernement et le mouvement rebelle du M23. La date du 15 mars, c'est-à-dire aujourd'hui, avait été avancée par Kinshasa pour une fin des pourparlers, avec éventuellement la signature d'un accord de paix. Mais rien ne se passe dans la capitale ougandaise. Bruno Minas, vous êtes à Kampala pour RFI. Ça fait plus de 3 mois maintenant que cette négociation a été entamée, et l'affaire est encore plus compliquée depuis que le M23 s'est déchiré en 2 factions. Oui, il est impossible de signer quoi que ce soit maintenant avec le M23 qui est toujours occupé avec ses dissensions internes. Il y a vous écoutez Zapping Info Congolaise. Entre les hommes de Makenga et de Taganda dont vous avez parlé. Et puis ici, à Kampala, il y a 2 délégations du M23 qui revendiquent chacune la représentativité du mouvement. Alors dans le camp Makenga, celui du nouveau président, Bertrand Bisimwa, on dit que tout sera plus clair quand on aura fini avec le camp de Bosco de Taganda. Et dans l'autre camp, c'est plus subtil. On nie tout lien avec Taganda, on parle d'un différend surmontable. Je cite là le chef de l'autre délégation, François Rouchogoza. La priorité n'est pas, en tout cas, un accord de paix avec Kinshasa, en tout cas pour le moment. Est-ce qu'on peut dire, Bruno, que le dialogue de Kampala est terminé aujourd'hui, ou reste-t-il un espoir d'arriver à un accord de paix ? Eh bien, les délégués de Kinshasa ici attendent des nouvelles de la capitale. Ce matin, on disait que le ministre des Affaires étrangères s'apprêtait à venir ici, à Kampala, mais ce n'est pas confirmé. Pour siffler la fin de la partie, sans doute pas, parce que ce n'est pas à Kinshasa de le faire, mais à la médiation ougandaise, laquelle se montre particulièrement discrète. Les délégués pensent qu'il est probable qu'il y aura une pause, que la délégation sera rappelée à Kinshasa, le temps que tout cela se décante. Personne ne parle de fin des pourparlers, donc, et encore moins d'échec. Les négociations reprendront sans doute une fois la bataille terminée entre les 2 camps du M23. Elles reprendront avec le vainqueur. Bruno Mina. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le M23, toutes factions confondues, confirme qu'aucun accord ne sera signé aujourd'hui avec le gouvernement de Kinshasa. J'ai parlé à Bertrand Bisimwa, président du M23 du général Makenga, et à Séraphin Mirindi, porte-parole de l'aile Bishop Runiga. Nous commençons avec les précisions de M. Bisimwa. Nous ne sommes pas au courant d'une éventuelle signature d'un accord, c'est aujourd'hui vendredi, entre nous et le gouvernement congolais. D'autant plus que nous n'avons pas été associés à la confection d'un quelconque accord. Nous n'avons pas négocié avec le gouvernement congolais. Au stade où nous sommes actuellement avec le gouvernement congolais, nous sommes en train d'examiner les seconds points de l'ordre du jour de l'accord, c'est-à-dire les questions sécuritaires. Et nous n'avons pas évolué par rapport à cette question-là. Ça signifie que les négociations sont en panne. On ne peut pas envisager la signature d'un accord au moment où les négociations sont en panne. Nous ne savons pas si cet accord vient d'où, nous ne savons pas qui en est l'initiateur, et la médiation ne nous en a jamais parlé, et qu'on nous dise aujourd'hui que nous allons signer un accord, je crois que c'est une manière de montrer qu'on n'est pas au courant de l'étape où on est aujourd'hui au niveau des négociations. Pas d'intégration possible de vos forces dans les forces nationales ? Nous n'avons jamais négocié une quelconque intégration des forces avec le gouvernement congolais. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui commencer à parler intégration alors que nous n'avons même pas terminé les points qui ont été prévus à l'ordre du jour. Il faut qu'on les termine, il faut qu'on les vide. C'est des questions de fond qui ont été à la base de la crise qu'il y a eu en République démocratique du Congo. Il faut les vider. Nous ne voulons pas que nous puissions être avec le gouvernement congolais et aller nous partager les postes à Kinshasa ou aller travailler ensemble au moment où nous n'avons même vous pas écoutez encore Zapping Info Congolaise. Pour la résolution des problèmes qui ont présidé à la crise actuelle. Tout le monde reconnaît qu'il y a des causes profondes de la crise en République démocratique du Congo, mais je me demande pourquoi tout le monde ne veut pas s'impliquer pour qu'on les résolve. Et par contre, on commence à parler de l'intégration. Je crois qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Alors, ces causes profondes, brièvement. Les causes profondes de la crise en République démocratique, elles sont essentiellement sécuritaires, vous le savez.
Vous savez qu'à l'est du Congo pilule des groupes armés étrangers qui viennent, qui sont en train de tuer nos populations. Aussi l'incapacité du gouvernement congolais à sécuriser sa propre population. Il y a un problème de gouvernance dans le pays. C'est cela le vrai problème. Et il faut qu'on les résolve. Il faut que l'on définisse les mécanismes pour résoudre le problème de gouvernance dans le pays. C'est ce problème-là qui est à la base de toutes ces crises à répétition. Bertrand Bisimwa, président du M23. Voici maintenant la réaction du camp Runiga avec son porte-parole Séraphin Mirindi. Je pense que les plans que M. Bertrand Bisimwa ou le général Makenga Sultani avait avec le gouvernement de Kinshasa n'a pas pu réussir, d'autant plus que c'est un accord qu'il devait signer à Goma. Et la condition sine qua non que le gouvernement de Kinshasa avait donnée à M. Makenga, c'était de nous déloger de toutes nos positions pour qu'ils aillent signer ça à Goma, parce qu'il était pratiquement impossible de signer cet accord à Kampala sous l'égide de la CIRGL. Voilà pourquoi aujourd'hui, parce que les 15 viennent d'arriver, le jour où ils se sont convenus, ils sont en train de dire qu'il n'y a pas un accord qui sera signé. Comment un accord peut être signé sans qu'il y ait des assises? Nous avons traité le premier point à l'ordre du jour, qui consistait à revoir ou à évaluer l'accord du 23 mars, ce qui a été fini. Il restait le deuxième point, les questions sécuritaires, et le troisième point, les questions socio-politico-économiques, ce qui n'a pas été fait. Et au-delà de ça, il devait y avoir des mécanismes de suivi de cet accord qui devait être signé à Kampala. Ça fait de cela plus de 2 mois que les gens ne se réunissent pas. Les délégations sont en Kampala, rien ne s'est fait. On a demandé de réduire le nombre. Le gouvernement avait 82 personnes, on a réduit à 12. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Avec 32 personnes, on a réduit à 12. Et donc, rien n'a été fait jusque maintenant. Comment ça se passe sur le terrain, ces affrontements entre vous et l'autre faction? En tout cas, c'est vraiment un mystère. Le général Makenga, on l'avait déjà mis en déroute et il était en train de négocier pour qu'on puisse discuter avec lui. Soudain, le FRDC et les FDLR lui tiennent les mains fortes et ils nous ont attaqué toute la nuit. Même jusqu'à maintenant, nous sommes en train de combattre nos positions à Rugari. Nous ne comprenons rien du tout de ce qui se passe. Nous croyons que Kabila, après avoir perdu le champ de bataille, après avoir perdu en politique et dans la diplomatie, il a voulu saboter Kampala et saboter exactement l'accord cadre d'Addis Abeba. Et nous, on ne comprend rien. C'est en tout cas du type l'accord cadre qui avait été signé en 2003 encore par le MLC et le gouvernement de Kinshasa. C'est exactement le même scénario. Donc, Kabila, lui, a choisi la voie la plus possible, la voie la plus faible, la corruption, pour arriver à ces objectifs-là. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, Kabila est en train de nous combattre par procuration à Makenga. Séraphin Mirindi, porte-parole de l'aile Bishop Runiga du M23, que j'ai joint hier. Dans une déclaration reprise par le potentiel et en réaction à la prédiction de M. Mirindi, selon laquelle le 15 mars sera une journée avortée, le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, a précisé « Nous ne traitons pas avec les ailes du M23. Nous avons déposé une série de propositions de sortie de crise à la médiation qui doit les soumettre au M23. Nous constatons simplement que ce groupe rebelle se déchire sur le terrain. C'est donc au médiateur de nous désigner un interlocuteur. Pour nous, Sultani Makenga et Jean-Marie Runiga, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Les deux sont à la tête de mouvements anticonstitutionnels, ajoute-t-il, soulignant qu'avec ou sans accord, les pourparlers de Kampala prendront bien fin le 15 mars. Ces propos de M. Mende, je le rappelle, ont été rapportés par Le Potentiel. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. En République démocratique du Congo, il faudra sans doute attendre encore avant qu'un accord ne soit signé à Kampala entre les représentants du gouvernement et ceux des rebelles. Les discussions qui ont lieu dans la capitale ougandaise peinent toujours à aboutir et les dissensions au sein des rebelles du M23 y sont certainement pour quelque chose, Georges Ibrahim Tunkara. Effectivement, Constance, le M23 est miné par des dissensions, un mouvement, 2 directions. Ainsi se présente le M23 à la table des discussions de Kampala.
D'un côté, il y a l'aile incarnée par Sultani Makenga avec pour chef politique Bertrand Bisimwa et de l'autre les partisans de Jean-Marie Runinga qui a été démis de ses fonctions de chef politique mais qui continue de faire de la résistance. Alors, avec qui négocier et signer surtout l'accord de paix attendu depuis des semaines? Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. Mais le gouvernement a terminé son travail, il attend de conclure avec un partenaire. Mais si le partenaire n'existe pas, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement crée un partenaire, nous devons avoir quelqu'un en face de nous. Or, en face de nous, il n'y a plus personne, ils sont occupés à se déchirer. Donc, pour nous, ce n'est pas un problème d'être avec Makenga. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Être avec Runinga contre Makenga, ce sont des criminels jusque-là. Avec ces dissensions au sein du M23, il est donc peu probable qu'un accord soit signé ce vendredi ou même dans les jours à venir. Mais d'ores et déjà, on en sait un peu plus sur le contenu de l'accord qui pourrait être signé. Thierry Vircoulon, directeur du projet Afrique centrale à l'International Crisis Group. Cet accord porterait une fois de plus sur l'amnistie pour les gens du M23 et leur intégration dans l'armée congolaise. Donc c'est le même type d'accord qu'on a signé de manière répétée ces dernières années en RDC, et l'accord de 2009 avec le CNDP portait aussi sur les mêmes choses. Quant à la société civile du Nord Kivu, elle dit ne rien attendre des discussions de Kampala et presse les représentants du gouvernement de rentrer au bercail. L'accord attendu dans la capitale ougandaise est censé mettre un terme aux affrontements qui durent depuis avril 2012 dans le Nord Kivu entre le M23 et l'armée régulière congolaise. Des affrontements qui ont déjà fait des centaines de morts, notamment des civils, ainsi que des milliers de déplacés dans une région déjà fragilisée par plus d'une décennie d'instabilité. Merci.